J'ai jamais voulu devenir musulman. C'était pas dans mes intentions. C'était pas quelque chose que j'avais fixé, que j'avais planifié. J'ai jamais eu l'intention de devenir musulman. J'étais même contre l'islam. Et ça, c'est la preuve que c'est Allah qui guide. Et tout ce que je peux dire, c'est Allahu Akbar. Alhamdulillah. Je suis tellement heureux que Allah m'a guidé vers l'islam. Et que Allah m'a permis de chercher la vérité et de déconstruire tous les mensonges que j'ai pu apprendre sur l'islam. Si je peux vous raconter un peu comment Allah m'a guidé vers l'islam, tout a commencé lorsque je me suis rapproché du bouddhisme, car c'était la religion de mes parents, la religion avec laquelle j'ai grandi, et j'ai décidé de réapprendre. Car il y avait encore 1 an environ, j'étais bouddhiste, et c'était pour moi la vérité. Et lorsque j'ai cherché à comprendre qui était le premier Bouddha, j'ai découvert que le bouddhisme qui est pratiqué aujourd'hui a été modifié. Ça n'a rien à voir avec les premiers enseignements de Bouddha. Le bouddhisme d'aujourd'hui est mélangé à des mythologies, des traditions locales et des croyances étrangères. Le message originel du premier Bouddha a progressivement été perdu, oublié et remplacé. Bouddha, avant sa mort, avait refusé lui-même toute forme de représentation. Il ne voulait pas qu'on fasse de statues de lui. Et dès qu'il est mort, on a fait des statues de lui. Bouddha considérait cela comme une forme d'idolâtrie et donc aussi un attachement inutile au monde matériel. Et plus je me suis rapproché du message originel de Bouddha, plus je me suis rapproché de l'islam sans même m'en rendre compte. Et le jour où j'ai lu le Coran et que j'ai comparé l'islam au bouddhisme, ça m'a profondément touché. J'ai vu qu'il y avait tellement de similitudes par rapport aux enseignements de Bouddha et de l'islam. L'islam, c'est même pas une nouvelle religion en fait. C'est une religion qui nous ramène à l'essentiel. Les similitudes que j'ai pu remarquer entre les enseignements originels du bouddhisme et ceux de l'islam étaient par exemple le rejet de l'idolâtrie, la recherche de la vérité, la purification de l'âme, le détachement du monde matériel et le détachement des passions et des désirs, l'importance de l'intention et de la parole juste, de la sincérité. Le premier Bouddha parlait d'un éveil spirituel, c'est ça qu'il enseignait. Il ne voulait absolument pas un culte centré sur sa personne. C'est pour ça qu'il rejetait l'idolâtrie, c'est pour ça qu'il ne voulait pas qu'il y ait de statue de lui. Bouddha enseignait une vie de simplicité et de discipline, tout comme l'islam. La discipline, le jeûne, la méditation, le détachement du monde, ceci étaient les enseignements de Bouddha. Et l'islam valorise également la simplicité, la maîtrise de soi, le jeûne et la prière régulière et l'humilité face au Créateur. Dans le bouddhisme originel, les actions sont jugées en fonction de l'intention et de la conscience derrière elles. Et en islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Bouddha nous enseignait à lutter contre notre ego et nos passions. Il disait que le désir est une source de souffrance et que notre objectif était de le transcender. En islam, notre âme égotique, notre nafs, doit être purifiée. Nous luttons contre nos propres désirs et nos passions destructrices. Bouddha nous enseignait également à ne rien suivre aveuglément et de toujours chercher la vérité sincèrement. Et dans le Coran, Allah nous oblige à chercher la vérité, ne pas suivre quoi que ce soit aveuglément, car cela est un péché. Le Coran nous pousse constamment à réfléchir. Et Allah promet la guidance à ceux qui cherchent la vérité sincèrement. En islam, on doit s'éduquer. On ne doit pas rester ignorant. Le bouddhisme, c'était également la voie du milieu. Pas d'excès dans le plaisir, mais pas d'excès dans la privation également. Et c'est ce que l'islam enseigne aussi. Un équilibre entre la vie matérielle et la spiritualité. L'islam est une voie modérée. Les valeurs clés dans le bouddhisme sont la compassion et la patience. Et Allah est Ar-Rahman et Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et la patience est une des plus grandes vertus du musulman. Et ensuite, en lisant les faits scientifiques et les miracles dans le Coran, c'était devenu clair pour moi que l'islam était la dernière religion qui ramène vers le droit chemin, vers la vérité, vers le message originel. Je ne pouvais plus nier que le Coran vient bel et bien du créateur de l'univers. Et alhamdulillah, aujourd'hui je suis musulman. Allah m'a guidé vers l'islam et c'est le meilleur cadeau que j'ai pu recevoir de mon Seigneur. Alhamdulillah. Allahu Akbar.